Voilà, bonjour chers artistes et musiciens de cette criée numéro 3. Moi c'est Maxime, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je vais vous faire Je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer les lieux et vous expliquer un petit peu comment va se passer cette semaine par rapport à cet événement de la criée numéro 3. Donc, pour cette criée numéro 3, nous sommes 10 artistes. Il y a des circassiens, il y a des danseurs, il y a des performeurs, un peu de tout. Et on a aussi des musiciens live qui vont accompagner notre présentation. Donc la soirée se passe le 26 octobre à 20h, on a une ouverture des portes. À 21h, on commence le spectacle. Et à 23h, on a terminé le spectacle. Et suite à ça, on ouvre les portes de la caserne que je vais vous montrer tout de suite. Et il y a un DJ qui va nous mettre de la bonne musique pour qu'on puisse finir cette soirée en fête. Donc, on est 10 artistes, 5 musiciens. Ces 5 musiciens vont commencer à partir du mardi de la semaine du 26 Ils ne se connaissent pas. Il y a un chef d'orchestre qui va assembler des moments, des ambiances musicales. Et ensuite, ces musiciens vont nous accompagner et vont beaucoup improviser. Comme nous tous, à mon avis, c'est un peu le principe de la criée, c'est de faire une création flash, d'être dans le moment un peu, d'être, comment dire, sur le vif et de pouvoir donner cette énergie au public. Donc, je vous montre l'espace. Pouf, voilà. Donc ouais, je disais, les musiciens vont commencer le mardi, ils vont créer le mercredi et le jeudi des ambiances musicales. Et nous, tous les artistes arrivent le jeudi soir pour manger, installer la technique qu'ils ont besoin. Et le vendredi, c'est une grosse journée création où on se connecte tous ensemble et on essaye d'assembler les morceaux, quoi. Donc voilà, ça c'est la caserne. Donc pour vous expliquer, c'est la grande salle, c'est une ancienne caserne de pompiers. On a à peu près 7 mètres de hauteur. La salle, elle est assez grande. L'idée c'est d'accueillir 200 personnes, plus nous. Donc les gens vont rentrer par ici à 20h. Là il y aura, à cette porte-là, il y aura un vestiaire, il y aura un bar, il y aura tout ce qu'il faut. Et de 20h à 21h, les gens viennent juste boire un verre. L'espace est plutôt sombre. Et nous, on a une idée de concept. On voulait installer des structures incroyables. Et puis on s'est dit non, on va essayer de laisser cet espace le plus vide possible, histoire qu'on ait le plus de possibilités. Donc l'envie, on est 10 artistes en scène, plus ces 5 musiciens. Les 5 musiciens, on va construire une scène, on va enlever les barrières et on va construire une scène sur le balcon qui va sortir de 2,50 m, ce qui leur permettra de pouvoir nous accompagner et improviser en se voyant bien, et eux et nous dans tout l'espace, à travers 200 personnes du public qui seront un peu partout. Et nous, on sera dans cet espace là en bas, quoi. L'idée, c'est qu'on ait tous un espace défini par une douche, un spot lumineux, une lumière, quoi, qui nous forme des petits ronds à chaque fois. Donc une dizaine de ronds, sachant qu'il y a des gens qui travaillent en duo, il y a des gens qui travaillent seuls. Et que, voilà, au début de la soirée, paf, tu as ces 10 lumières qui s'allument en même temps. Et, j'oublie quelqu'un, il y a un présentateur qui sera suspendu, vous avez imaginé, là-bas au milieu, au milieu de cette caserne, il sera suspendu. Et lui, il aura la voix pour nous accompagner et il aura une poursuite lumineuse qui nous permettra de bouger dans l'espace en restant en lumière. Parce que les règles de la criée, c'est que le public ne doit pas se retrouver dans la lumière et que les artistes, évidemment, sont dans la lumière. Donc l'idée, c'est qu'un artiste, voilà, toutes les lumières s'allument, on va donner le focus à un artiste en mettant la puissance lumineuse sur une personne, sur un spot de lumière qui va commencer l'histoire, commencer la soirée. Donc vous avez tous des spécialités, des choses que vous savez très bien faire, d'autres choses non. Et l'idée, c'est que quand vous avez le focus, ça va être le moment de montrer vos spécialités, quoi, les moments forts de ce que vous savez faire, quoi. Et l'idée, c'est de pouvoir donc donner le focus à une personne qui va commencer là, par exemple, et il va avoir son temps, le temps qu'il a besoin pour développer ce qu'il a à faire. Une fois qu'il a terminé,
L'idée, c'est qu'on ne sorte pas de scène pendant 2 heures de spectacle, 1h45, c'est qu'on reste en scène et qu'on reste en jeu tout le long du spectacle qui dure environ 2 heures. Et dès que la première personne a terminé, donc, il y a le présentateur avec sa poursuite qui va venir l'attraper avec sa lumière et l'emmener dans l'espace d'un autre artiste. Donc déjà, il y a rencontre des 2 artistes et il va falloir imaginer comment est-ce que vous pouvez faire en sorte que d'autres artistes puissent se joindre à votre travail. Comment est-ce que vous pouvez utiliser d'autres artistes? Quelles rencontres est possible de faire? Ben voilà, tout ça, c'est des choses que vous pouvez commencer à imaginer. Donc l'idée, c'est qu'une fois que la personne a été déplacée dans un autre espace, son espace à lui, il disparaît. Ce qui donne la possibilité au public de prendre cet espace parce que le public est debout. Le public nous accompagne, suit le focus comme il peut, comme il veut. Hein. Donc il y a rencontre. Dès que ces 2 personnes auront terminé ce qu'il y a à faire, la poursuite vient les chercher pour les emmener dans un autre espace et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on se retrouve les 10 dans la même zone lumineuse. Et c'est là que la création va devenir rigolote. C'est là qu'il faut pouvoir imaginer des choses sympathiques. On en aura déjà imaginé certaines. Mais voilà, ça va aller vite. Nous, on a le vendredi et le samedi matin, plus l'après-midi, un petit peu pour régler tout ça parfaitement. Et après, il faut savoir qu'il va y avoir beaucoup d'improvisation. Il faut être ouvert à ça. Et en général, ça se passe très bien, quoi. Donc, alors, je vous montre un petit peu. Là, il y aura un dortoir. Là, il y aura... Là, derrière, il y aura la régie. Là, c'est un local matériel énorme. On peut faire des arrivées. Donc là, c'est des bureaux, on s'en fout. Mais là, tu auras une scène pour les musiciens. Là-bas, dans le couloir, tu auras les douches, tu auras les chiottes, tu auras tout un autre... oh, je trouve plus mes mots. Un autre endroit pour dormir, hein, un dortoir, voilà. Et tic-tac-tic, ici, donc pendant toute la durée où vous êtes là, vous êtes logé ici. Et il y a une cuisinière, Laura, italienne, qui va nous faire à manger. C'est ici qu'on mangera tous. Là, il y a la cuisine, on a un petit feu de bois au top. Ah oui, il y a des instruments de musique. Il y a des pianos, par exemple, ici. Et donc, il y aura les musiciens live, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui font de la musique. Et je pense que ça peut être intéressant que les instruments soient là pour qu'on puisse les utiliser à un moment donné ou à un autre. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo est assez claire, qu'elle n'est pas trop longue. Et puis, on vous a mis un petit formulaire à remplir juste en dessous. Ça serait cool, vous preniez 2 minutes pour le faire. Ça va nous permettre de vous envoyer des petits contrats suite à ça. Et ça nous permet d'avancer. Donc voilà, je vous fais des bisous et puis on se retrouve bientôt. Allez, ciao, ciao.